Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence l'actu FR tout simplement donc avec l'homme pâle. Bref, alors il faut savoir que l'homme pâle depuis un petit moment, donc c'était déjà le sujet de l'actualité, donc de la semaine passée, donc voilà principal. Bref, donc il a été visé par une plainte donc pour V. Je vais pas dire les termes parce que je pourrais avoir des petits problèmes avec YouTube, voilà. Donc voilà, bref, l'homme pâle est bien nié les faits. Donc voilà, en bloc, il y a eu tout simplement tout un gros truc donc sur Instagram où il disait donc pour lui, eh bien, il n'était pas au courant donc de la plainte de 2020. Voilà, donc apparemment il y aurait eu une plainte donc en 2020, mais les faits se seraient déroulés en 2017 à New York. Voilà, de ce qu'on peut comprendre. Donc voilà, donc bah, clairement. Eh bien, on apprend des choses en même temps. Donc voilà, donc dans une story publiée sur la plateforme donc Instagram, le rappeur a bien nié les faits, déclarant pendant les premières années de ma carrière, j'ai eu de nombreuses relations, des rencontres de soirées où on fait tout simplement l'amour sans se connaître, de relations d'un soir, et pour moi, comme pour tout le monde, il peut y avoir des incompréhensions, des perceptions différentes. Donc voilà, réfutant donc les accusations qui le ciblent, eh bien, l'homme pâle conclut, est-ce que j'ai forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit? Non. Est-ce que j'ai eu des choses illégales? Non, je ne me laisserai jamais dire, enfin je ne le laisserai jamais dire, et je sais que je n'ai rien à cacher, en aucune raison, et aucune raison surtout de me cacher. Bref, il disait aussi qu'il attendait de voir un petit peu surtout ce qui allait se passer par le futur. Bref, dites-moi ce que vous pensez quant à vous, et bien de la réponse de l'homme pâle. Bref, en tout cas, tout est disponible sur Twitter, sur Instagram, etc. Donc voilà, il y a forcément, facilement surtout aussi moyen de trouver bien la réponse de l'homme pâle. Va-t-on vers la fin du clash entre Kobalade et Zola? Bref, c'est un peu la question qu'on est en train de se poser en ce moment, puisque eh bien, il y a eu une partage de story de la part de Zola, donc voilà, je déconne vraiment pas. Bref, donc, eh bien, il faut savoir que Zola a tout simplement, tout simplement tapé une story sur Instagram de Kobalade en train de rapper. Bref, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aurait un featuring en vue? Donc voilà, c'est un peu la question qu'on est un petit peu en train de se poser. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait une réconciliation ensemble? Telle est la question. Bref, en tout cas, c'était le son, donc l'affranchi, que eh bien, Zola a tout simplement posté. Bref, on espère vraiment une réconciliation entre les deux rappeurs. On a du nouveau concernant le clash avec Didi B et Booba. Bref donc, eh bien apparemment Didi B ne fait plus partie du 9-2i, donc voilà, de ce que j'ai pu comprendre. Donc apparemment, eh bien, il ne ferait plus partie. En tout cas, de ce qu'on sait, c'est qu'il ne suit plus eh bien l'Instagram de Booba, PRT Club. Donc voilà, si on fait de recherche, eh bien, on vous remarque tout simplement que PRT Club eh bien, n'est plus donc dans les abonnements de Didi. Bref, donc, eh bien, on a aussi eh bien, des messages donc, qui se sont dévoilés. Donc voilà, bref, donc, eh bien, il a dit on veut sortir notre feat en single en août, dis-moi si ça te va. Et donc Booba répond quel feat? J'en lâche pas de feat. Ton bail d'Adjou, moi ça passe pas. Et donc il a répondu ah ok. J'ai des principes, tu peux pas manger à tous les râteliers, c'est pas comme ça la vie. Et donc Didier a répondu, mais quand on parlait, il n'y avait pas de problème. En plus, c'est un feat pour l'Afrique. Bref, là-dessus, Booba a répondu, laisse tomber, réponse, ok. Bref, après tout ça, donc, il a marqué donc sur Instagram, c'est pas la foire ici, en dévoilant donc les messages. Donc voilà, bref, qu'est-ce que vous pensez de ce clash-là entre eh bien, le jeune protégé de Booba qui aujourd'hui n'est plus tout simplement dans le 9 de i. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a un clash en ce moment entre Medine et Bruno Attal sur Twitter. Bref, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est parti un peu de Medine, donc voilà, qui a publié une vidéo de lui et de son fils. Voilà. Bref, faisant l'objet eh bien, de la coupe de cheveux de son fils qui est un peu trop longue pour Medine. Donc voilà, et donc parlait de couper les cheveux, donc des mèches, parce qu'il va finir comme ça à un moment avec des longs cheveux. Bref, du coup, eh bien, Bruno Attal a répondu, parler comme ça à son père, le frapper et traiter de connard. Il parlait que les homophobes, misogynes et antisémites
élèvent leurs gosses contre Media Record, enfin Medine, comme Medine Record, excusez-moi. Bref, donc là-dessus, il faut savoir que oui, c'est vrai que durant la vidéo, son fils a frappé donc Medine, donc voilà. Mais bon, voilà, sans plus. Bref, donc du coup, Medine a répondu, les gosses, tu préfères les pointer, toi non. Du coup, il y a une réponse de Bruno Attal, l'homophobie chevillée au corps, le Médine, rien sur les juifs, les femmes ou les mécréants, je verserai les dommages et intérêts de cette diffamation et à des associations de défense des enfants, tu pourras y inscrire tes gosses que tu ne sais pas élever. Bref, là-dessus, Medine a encore répondu sur autre chose, donc voilà, mais on va pas aller plus loin que ça. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petites choses en ce moment qui se passent sur Twitter, on va pas se mentir, donc voilà. Mais clairement, Medine est tourné en rôle donc avec Bruno Attal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Booba a dévoilé tout simplement qu'il y aurait un documentaire qui parle de sa vie. Bref, donc Booba va sortir un documentaire retraçant sa vie, voilà, de sa vie et de sa famille en fin d'année, apparemment, de ce qu'on peut comprendre. Bref, donc il y a eu donc l'entretien du dimanche. Booba s'est donc donné à l'exercice d'y passer. Voilà, et donc il y a eu pas mal d'échanges entre lui. Donc voilà, il a parlé aussi de Jul, disons qu'il n'aimait pas trop Jul à l'heure actuelle. Il a parlé un petit peu des conflits, etc. Bref, donc voilà, et on apprend qu'en fin d'année, on aura donc un documentaire retraçant toute la vie de Booba. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, pourquoi pas, donc voilà, et on espère vraiment bien, un beau documentaire voilà, de la vie de Booba. On commence l'actu rap US tranquillement, puisque l'île d'Urk détient maintenant un pourcentage dans l'entreprise Celsius Energy Drink. Bref, c'est une entreprise de boissons énergisantes. Bref, en même temps, tout simplement, il a fait aussi l'entrée du match de boxe de Jake Paul. Bref, et il portait un t-shirt, il fallait vraiment être attentif à ça. Donc voilà, sur un projet de luxe en note, tout simplement. Donc voilà, ce mois-ci. Bref, que dire de plus. Donc voilà, son album qui est sorti donc très récemment aura le droit à un deluxe, donc ce mois-ci. Bref, donc voilà, restez attentifs, on devrait sûrement avoir la date très prochainement. Donc voilà, et on espère que l'entreprise va plutôt bien fonctionner, et je pense que ça va lui ramener sûrement beaucoup d'argent. On a des nouvelles concernant Tory Lanez. Bref, il faut savoir que ses avocats tentent de lui éviter plutôt une lourde peine. Bref, il faut savoir que Tory connaîtra sa condamnation la semaine prochaine dans le cadre de l'affaire de fusillade sur Megan Thee Stallion. Bref, la semaine prochaine, bien sûr, on en parlera. C'est un motif d'alcoolisme qui est avancé. Selon la journaliste Megan Cuniff, les avocats de Tory ont déposé mardi 1er août un mémo de 41 pages dont le document judiciaire de la défense de l'artiste explique que Tory souffrirait d'alcoolisme au moment de l'incident. Cet argument a pour but de faire réduire la culpabilité de celui que la justice reconnaît comme ayant tiré sur le pied de Megan. Bref, pour prouver l'alcoolisme de leurs clients, les avocats José Baïs et Ed Windelbourne ont ajouté au mémo un rapport médical. Ce dernier émane d'un psychologue qui a examiné Tory en prison le mois dernier. Le bilan médical du psychologue évoque les traumatismes subis par Tory dans son enfance. Il s'agit de violences, des abus, du chagrin, de la négligence qu'il a subi en grandissant. L'ensemble de ces traumatismes a contribué à développer le problème d'alcoolémie, tout simplement chez la mise en cause. Bref, donc, là-dessus, on va pas aller plus loin parce que c'est quand même un gros truc quand même. Mais donc, là-dessus, ils vont se servir du fait que Tori, est alcoolique pour essayer de le faire sortir beaucoup plus tôt que prévu. Bref, je rappelle qu'il peut aller jusqu'à 20 ans de prison, donc clairement ruiner la vie de Tori, on va pas se mentir là-dessus. Bref, dans tous les cas, logiquement, on aura tout la semaine prochaine. Si pas la semaine d'après, on en parlera. Bien sûr, puisque c'est quand même un procès assez important sur une tête d'affiche du rap US. Le cofondateur de YSL Mondo, tout simplement a été arrêté pour trafic d'armes et bien d'autres choses. Bref, donc, clairement, c'est un peu la merde, on va pas se mentir, hein. Encore une fois, pour YSL. Bref, donc, le cofondateur de YSL
Eh bien, Modo, donc on rappelle qu'ils étaient deux, Young Thug et Modo, a été arrêté pour une série d'accusations. C'est la suite d'une perquisition à son domicile que le concerné a été arrêté en début de semaine. Bref, donc l'arrestation de Mondo a été effectuée en début de semaine. Les forces de l'ordre sont descendues chez le concerné après qu'il ait manqué une date d'audience. Cette date a rapport à un incident dans lequel Mondo est accusé d'avoir étranglé une femme. Pour l'opération de perquisition de Mondo, les agents fédéraux de l'US Marshal Task Force et agents du FBI à des adjoints du comté de Cobb étaient présents. Cette descente a été prolifique pour les agents mobilisés pour l'occasion. Des armes au nombre de 3, de la drogue et de l'argent liquide ont été retrouvés. Cela oblige désormais Mondo à répondre de plusieurs délits, dont 3 chefs d'accusation. S'il y a tout simplement les chefs d'accusation de violation sur la loi sur le terrorisme. Voilà, je déconne pas. La prévention donc de gangs de rue, donc voilà, on rappelle, loi RICO, à mon avis, donc voilà, bref. Et donc l'arrestation de Modo n'est pas en lien avec l'affaire RICO et celle qui garde derrière les barreaux. Young Thug, cependant, ils sont désormais tous les deux donc en prison dans le comté de Cobb en attendant leur procès respectif. Bref, on peut dire une chose, à mon avis, c'est clairement la fin pour YSL. Bobby Shmurda est à Paris en ce moment. Bref, il a rencontré Gazo d'ailleurs qui était en studio avec lui. Alors est-ce qu'il va y avoir un feat ou non? Telle la question. Pour le moment, à l'heure où je fais donc l'actu rap, je ne sais pas. Non, il n'y a pas vraiment de plus. Il a rencontré Gims d'ailleurs, où Gims était, je vais pas vous mentir, très gênant quand même, je trouve. Donc voilà. Donc voilà, Gims était très très gênant. Voilà. Bref, donc voilà. Et il faut savoir que par contre, ça c'est officiel. Il y a un featuring avec Kalash Criminel qui a été fait. Donc voilà, de ce que l'on sait, donc de ce que je sais aujourd'hui, Kalash Criminel a un featuring avec Bobby Shmurda. Bref, alors je pense clairement qu'il va y avoir sûrement un feat avec Gazo, ils étaient en studio tous les deux, donc j'imagine que oui. Donc voilà, et à mon avis dans la foulée, Kalash est arrivé aussi où ils étaient peut-être tous ensemble et ont fait un feat avec lui. Bref, en tout cas, Bobby va bien retourner, bien, vraiment bien. Voilà, l'argent, à mon avis, a bien été versé sur son compte. Donc voilà, bref, on espère surtout de bons featuring entre les rappeurs, bien sûr, et Bobby Shmurda. Il se passe quelque chose d'assez fou pour le moment pour Ugly God. Bref, alors il faut savoir qu'il est accusé d'avoir tué le père de son meilleur ami. Mais il y a un petit truc quelque part, puisque le rappeur aurait avoué le meurtre, mais il n'a pas encore été poursuivi en justice. Et vous voulez savoir pourquoi? Car son oncle serait un juge influent de Gulfport, ville où a eu lieu le meurtre. Bref, que dire de plus? Ugly God, tout simplement, clairement de la chance, voilà, d'avoir un oncle influent, donc voilà, et pour le moment, il ne risque rien du tout. Donc voilà, bref, à voir un petit peu si ça va avancer ou non, telle est la question. En tout cas, logiquement, il devrait peut-être prochainement faire de la prison pour meurtre, mais ça, seul l'avenir nous le dira, et surtout si l'oncle va accepter ou non. Coup de cœur de cette semaine, et il y en a eu pas mal vraiment, parce qu'il y a eu pas mal de sorties cette semaine. Bref, on commence avec Sugaril D-Dot qui a sorti tout simplement avec Lil Taylor, Him in the Yams. Bref, on a aussi Lil Xan que j'ai bien apprécié, donc So Pretty qui a sorti donc un nouveau son. Voilà, bref, après c'est pas non plus une dinguerie, on va pas se mentir, mais ça fait quand même plaisir de le retrouver avec un truc assez original et surtout un petit vent de fraîcheur de sa part. Bref, donc Guna qui a sorti Rodeo d'hier, donc voilà, suite de Fokumane. Bref, Destroy Lonely avec How You Feel. Destroy Lonely, vraiment une grosse dinguerie, rien à dire là-dessus, n'hésitez pas à aller checker. Trippie Red avec Let For Date qui a sorti son clip tout simplement, et j'ai vraiment bien kiffé Let For Date.
Bref, il a sorti 2 sons récemment, mais il a clippé Left 4 Dead, donc voilà, qui étaient les 2 sons aussi précédents, mais ça malheureusement j'avais pas eu le temps d'en parler. On a Lil Sky de retour aussi avec Wake Up, ça fait plaisir de retrouver Lil Sky. Voilà, d'ailleurs elle a fêté son anniversaire récemment. Bref, Doja Cat, même s'il y a des polémiques, voilà, j'ai quand même été checker ce qu'elle a fait. Donc voilà, avec Pain the Tune Rate, très bon son, soit dit en passant. Bref, Lance Fuchs, avec tout simplement Sexy Rate, avec HMM. Donc voilà, bref, Lance Fuchs, je vous conseille vraiment d'aller écouter. Lil TK de retour avec 500 LBS. Lil TK, vraiment gros retour de sa part. J'ai bien apprécié ce qu'il a fait. Donc voilà. On a tout simplement Kyle Witch avec Jen Carter, Tata et McVer de retour avec Baint. Donc voilà, vraiment un bon petit son, rien d'autre à dire là-dessus. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker. Bref, voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est beaucoup du US, il n'y a que du US cette semaine-ci. Donc voilà, mais il y a vraiment du bon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir. Découverte du jour, on va parler de Edo. Alors Edo, c'est un rappeur belge. Si mes recherches sont plutôt bonnes, donc voilà. Bref, en tout cas, eh bien, il est pas trop actif, je vais pas vous mentir, mais si j'en ai parlé, c'est parce que quand je l'avais découvert il y a un an d'ici, il venait tout simplement de sortir des projets, il venait tout simplement de sortir donc aussi des clips, etc. Bref, malheureusement, depuis un an, eh bien, il n'y a plus rien, voilà, mais il faisait partie des personnes auxquelles je devais parler, voilà, et aujourd'hui, ben, j'en parle un an après, donc voilà. Edo, eh bien, il a déjà un projet, un EP du nom de Edo Tensei, voilà, donc on retrouve que 6 titres. On retrouve tout simplement donc À qui la faute, Edo Tensei en featuring avec Zedu et Pino, NVM, Mastoxito, Forgeron, donc voilà, on retrouve Attaquant et on retrouve Outro, donc voilà, vraiment un petit truc vraiment bien sympa. Bref, franchement, c'est plutôt cool, hein, Edo. Moi, personnellement, je kiffe assez bien. J'espère un retour très prochainement, peut-être, qui sait, cette année-ci. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir Edo, disponible donc sur YouTube. Voilà, je ne sais pas s'il est sur les plateformes. Du moins, j'ai pas réussi à trouver, donc voilà, mais il est disponible sur YouTube. Bref, en tout cas, ce sera dans la description parce que c'est pas assez facile à trouver. Donc voilà, mais je vous mettrai donc le lien dans la description, bien sûr. Les sorties d'albums de cette semaine, alors il n'y a pas beaucoup hein, cette semaine-ci, je tiens très clairement à préciser. Il y a 2 projets pour le rap FR, Imazonko avec Mazonko et ses amis, et Lascar qui a sorti donc Dealer, voilà, c'est tout. Bref, pour le rap US, on a déjà un petit peu plus, pas grand chose non plus, donc voilà. On a Liliati qui fait son retour avec Sight, après avoir sorti un très bon album au début de cette année. Bref, on a Yogoti avec DJ Drama qui ont sorti donc I Show It How So. On a Homeboy, Sandman qui a sorti Rich. On a Marlon Craft plutôt, excusez-moi, qui a sorti donc HA2. On a Tilawe qui a sorti Earth Full of Rage 2. On a Rick Height qui a sorti Lou Parada. On a donc, Us Kingpin qui a sorti Threesome 4 Dirty Secret. Bref, on a Beloved qui a sorti Sorry for the Wait. 4 aussi The Wait. Donc voilà, j'ai oublié le fort un peu avant. Donc voilà, bref, Side Show qui a sorti Jam. Voilà, c'était les sorties de cette semaine. Pas grand chose quand même à se mettre sous la dent, on va pas se mentir, niveau rap français. Il y a donc que 2 projets pour le rap US. Donc voilà, il y a quand même quelques petits bons projets. Liliati, Tilawe, Beloved par exemple. Donc voilà, ou Yogoti aussi. Bref, n'hésitez pas à aller checker, même s'il n'y a pas beaucoup, il y a quand même 2-3 petits trucs assez sympas. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.